Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de notion de VLAN. Quels sont les avantages et les inconvénients d'implémenter des VLAN dans notre réseau. Quels sont les types de VLAN, les niveaux de VLAN. Quelle est la différence entre ces types-là et aussi comment les configurer dans un switch. Donc, les objectifs essentiels est d'expliquer la fonction des VLAN dans un réseau commuté, analyser comment un commutateur transfère les trames en fonction de la configuration VLAN dans un environnement à commutateur multiple, configurer un port de commutateur à attribuer à un VLAN en fonction des conditions requises, comment configurer un port trunk sur un commutateur LAN, expliquer la notion de protocole DTP et comment le configurer, donner quelques notions sur la façon de dépannage en cas d'erreur dans la configuration de VLAN, aussi expliquer comment configurer les fonctions de sécurité pour limiter les attaques dans un environnement segmenté en VLAN. Et essentiellement, expliquer les meilleures pratiques de sécurité pour un environnement segmenté avec des VLAN. Donc, il faut commencer tout d'abord par expliquer c'est quoi un VLAN. Un VLAN, c'est Virtual Local Area Network. C'est-à-dire un réseau local virtuel. On veut dire quoi par un réseau local virtuel? C'est-à-dire dans le même réseau local, qui est une partition physique, on peut diviser ce réseau physique en des partitions logiques. Comme si on a un groupe ou une classe, des étudiants, par exemple première année informatique, on peut la diviser dans la même classe en groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on peut modifier les étudiants d'un groupe à un autre. Aujourd'hui, je l'ai divisé en 3 groupes. Le lendemain, je peux le diviser en 2 groupes, etc. Donc, c'est une division logique et non pas physique. Et ça ne nécessite pas d'ajouter d'autres équipements. Et c'est un avantage des VLAN au sein de même réseau local. Donc, plusieurs partitions peuvent être créées de sorte qu'il est possible de faire coexister plusieurs VLAN. Aussi, si on a un routeur, donc tous les éléments qui se trouvent après le routeur, donc ils vont construire un réseau local. Ce réseau local, c'est un seul domaine de diffusion. C'est-à-dire si on va envoyer une trame de broadcast, une trame de diffusion dans un réseau local, ça va être envoyé à toutes les machines existantes dans ce réseau local, qui peut causer bien sûr l'ordure au niveau de bande passante, etc. Donc, alors que si ce réseau local est divisé en des réseaux locaux virtuels, on va augmenter le nombre de domaines de diffusion. Et par la suite, la taille de domaine de diffusion, donc ça va être plus petite. Parce que chaque VLAN, il va construire lui-même un domaine de diffusion. Les VLAN sont isolés les uns aux autres. C'est-à-dire, pas de communication entre des machines appartenant à des VLAN différents, sauf si on passe à la couche 3, c'est-à-dire en passant par un routeur. Et ça doit bien sûr avoir une configuration, donc ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Donc, un autre point, dans le même réseau local, si on imagine on a un routeur et un switch, et par exemple une vingtaine de PC connectés à ce switch, si on va créer des VLAN dans le switch,
les hôtes regroupés dans un VLAN, ils ne vont pas savoir que ce même réseau local il est divisé. Donc, ceci, ça facilite bien sûr énormément la flexibilité dans le réseau parce qu'il ne va pas être rigide comme la notion de LAN. Donc, voici un exemple. Si on a par exemple un switch, si c'était le cas de l'ancien modèle, tout en utilisant uniquement des réseaux physiques qui sont les LAN, on aura donc un seul réseau local. Tout ça, c'est un LAN. Mais en implémentant la notion de VLAN dans le switch, on peut avoir plus qu'un réseau local, mais des réseaux locaux virtuels. Par exemple, on peut, dans le switch, dire, tout en configurant bien sûr, que ce port et ce port appartiennent les deux donc au VLAN 1. Donc n'importe quelle machine qui va être connectée à ce port, donc elle va appartenir automatiquement au VLAN 1. De même pour par exemple le port 3 et 4, on va les désigner comme port VLAN 2. Donc aussi ces deux PC, ils vont appartenir au VLAN 2. De ce fait, on aura dans le même LAN deux réseaux virtuels, le VLAN numéro 1 et le VLAN numéro 2. Aussi, on peut avoir les mêmes numéros de VLAN donc configurés dans plusieurs switches appartenant aux plusieurs, par exemple, étages. Et ça facilite énormément le déplacement et la mobilité, surtout des équipements mobiles au sein d'un réseau, au sein d'une entreprise. Donc, un PC appartenant par exemple au département TI qui peut avoir plusieurs bureaux, un dans le premier étage, deuxième étage, troisième étage, ça peut communiquer facilement avec n'importe quel équipement des autres étages, tant que ces PC et les autres, donc ils appartiennent tous au même VLAN qui est le VLAN 2, etc. Donc, si on cite les avantages des VLAN, c'est la sécurité, parce que dans le même réseau local, on peut les diviser par type de trafic. Donc, on peut séparer les trafics qui ne sont pas homogènes. Donc, une information qui n'est pas importante ou utile pour des PC bien définis, ce n'est pas nécessaire de les envoyer, et aussi éviter la circulation des informations critiques dans un grand réseau local. Aussi, ça nous permet de réduire les coûts, parce que si par exemple on imagine qu'on a besoin de faire une extension et d'ajouter un réseau local, on aura besoin d'ajouter un câble, donc on doit avoir un port dans le routeur, d'ajouter un câble à partir du routeur, à partir de ce port, et ajouter au minimum un switch pour que les autres PC, donc ils vont être reliés à cet équipement. Donc on aura des coûts à ajouter. Alors qu'on peut ajouter un nouveau réseau local virtuel dans un switch existant sans avoir besoin d'acheter d'autres équipements et d'autres matériels. Aussi, comme on a dit, ça nous permet d'avoir des meilleures performances parce qu'on va gagner au niveau de bande passante. Aussi le fait que la taille des domaines de diffusion elle va être diminuée. L'information et surtout tout ce qui est trame de broadcast, ils vont être envoyés uniquement dans le même domaine de diffusion. Aussi, ça peut améliorer l'efficacité des équipements informatiques parce que
On peut gérer les trafics au sein de VLAN tout en ajoutant la notion de priorité. Donc, pour chaque VLAN, on peut spécifier une priorité bien définie, ce qui permet d'utiliser mieux les équipements et essentiellement la bande passante. Aussi, ça nous permet de simplifier la gestion des projets et les applications, puisqu'on va les distinguer selon les VLAN, et on va voir qu'on a 3 niveaux de VLAN, et le niveau 3, ça correspond à la distinction de trafic, soit par l'adresse de ce réseau, soit même avec le numéro de protocole. Donc, on peut par exemple désigner au protocole orienté connexion TCP, le protocole transport TCP, au VLAN par exemple 1, UDP mode non connecté VLAN 2, CP qui est le protocole voix VLAN 3, etc. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un VLAN? Donc, un VLAN, il est défini par 2 paramètres. Un VLAN ID, qui est le numéro de VLAN, c'est-à-dire donc donner un numéro à chaque VLAN, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, etc. Et ça peut ne pas être bien sûr successif. On peut donner VLAN 10, 20, 30, etc., 50. Et donner à chaque VLAN un nom, parce que c'est beaucoup plus facile de retenir les noms que les numéros. VLAN A, ça correspond au VLAN étudiant. VLAN 2, ça correspond au VLAN enseignant, etc. Et comme j'ai précisé tout à l'heure, donc il n'y aura pas de communication entre 2 VLAN différents, sauf que on passe au routeur et ça doit être configuré au niveau de routeur. Et on appelle ça routage inter-VLAN. Ici, je présente un exemple donc d'une simple topologie où on a un switch et 4 PC, 2 PC dans le VLAN 1 et 2 PC dans le VLAN 2. Si par exemple PC 0 il va émettre une trame de broadcast, elle va être reçue uniquement par le PC1 parce qu'on n'a que PC1 qui appartient au VLAN 1 dans ce réseau. Donc, la trame elle va être reçue par le switch. Le switch, il va traiter le port entrant pour déterminer il appartient à quel VLAN. Il va trouver qu'il appartient au VLAN 1. Il va consulter une table qu'on appelle une table port VLAN et voir quels sont les autres ports qui appartiennent au VLAN 1. Et elle va acheminer la trame vers les autres ports appartenant au même VLAN. Donc, et dans notre cas, ça sera uniquement le PC1. Donc, comme j'ai dit, on a 3 niveaux de VLAN. On peut distinguer les VLAN selon 3 niveaux. Niveau 1 et 2 et 3. Niveau 1, c'est par port. Niveau 2, c'est par adresse MAC. Et niveau 3, c'est par protocole ou adresse de ce réseau. Juste une petite remarque. Il y a une différence entre le niveau de VLAN et le numéro de VLAN. Donc, dire VLAN niveau 1, c'est différent à dire VLAN 1. VLAN niveau 1, c'est-à-dire on va faire correspondre à chaque port un VLAN. VLAN 1, c'est le VLAN numéro 1. VLAN niveau 2, c'est-à-dire on va correspondre à chaque adresse MAC à VLAN. VLAN 2, c'est-à-dire le VLAN numéro 2. Donc, c'est complètement différent. Il ne faut pas se tromper. Je vais commencer par le niveau 1. Comme j'ai dit, on va y avoir correspondance entre le port et le VLAN. Donc, il y aura création d'une table de correspondance port VLAN.
c'est une méthode statique où on va fixer pour chaque port un numéro de VLAN d'une façon statique. Donc, exemple, prenons ce cas. Donc, port 1, VLAN 1, port 2, VLAN 2, 3, c'est VLAN 3, port 4, c'est VLAN 2, et port 5, c'est VLAN 1. On a deux PC appartenant au VLAN 1, deux PC appartenant à VLAN 2, ou des ports. Ça peut être un port sans PC comme le cas de port 5, et uniquement un seul port pour VLAN 3. Ça correspond à la machine SC3. Si par exemple SC2 elle va envoyer une trame de broadcast, vous voyez ici le format de la trame Ethernet, le préambule, l'adresse MAC destination, l'adresse MAC source, le type de la trame, les données transportées et le champ FCS qui correspond au contrôle de trame. Dans ce cas, c'est CRS, le code cyclique. Comme vous voyez ici, c'est une trame de diffusion où l'adresse de diffusion, l'adresse destination, c'est une adresse broadcast, c'est-à-dire FF 6 fois. FF séparé par 2 points. Et l'adresse MAC source, c'est MAC 2, c'est-à-dire c'est la MAC de la station 2. Donc, qui va recevoir cette trame? C'est uniquement la machine 2. Donc, elle va acquitter donc, le message venant de SC2. C'est vrai que travailler avec les ports est une méthode simple à implémenter, mais elle est trop rigide parce que ça peut entraîner plusieurs erreurs. Si on se trompe de numéro de port, si on change les ports d'une machine à une autre, on inverse les ports où on se trompe, donc ça peut causer beaucoup de problèmes. Prenons le cas par exemple si on inverse les ports de ST2 et ST3. Je vous rappelle que dans la table qu'on a choisie, ST2 appartient au VLAN 2, le port 2 donc il appartient au VLAN 2, alors que le port 3 donc il appartient au VLAN 3. Si maintenant donc on va brancher la machine 3 au port 2 et la machine 2 au port 3. Donc la machine 2, elle va avoir le VLAN de port 3 qui va être VLAN 3. Donc si on va répéter la même opération que tout à l'heure et on va envoyer une trame de broadcast appartenant de cette machine. Est-ce que il y a des machines qui vont recevoir cette trame? Absolument non, parce que il n'y a aucune machine, il n'y a aucun port plus précisément qui appartient au VLAN 3. Donc la trame, elle sera perdue. En ce qui concerne au VLAN niveau 2, ici, on va traiter les adresses MAC. C'est-à-dire, on va associer pour chaque adresse MAC d'une machine un numéro de VLAN fixe. C'est une méthode dynamique. Pourquoi on dit c'est une méthode dynamique? Parce que on ne va pas s'intéresser au port. En ce qui concerne l'administrateur, je parle. L'administrateur, il va s'intéresser uniquement à fixer pour chaque adresse MAC un VLAN. Après, maintenant, je vais parler du switch. Le switch, il s'intéresse uniquement au port. Pour lui, il va essayer de chercher à chaque fois c'est quoi le VLAN de port. Il a la table MAC VLAN. Il a la table MAC port qui est la table de commutation, c'est la table CAM. Il va déterminer à partir de ces deux tables, à partir de la table MAC port et à partir de la table MAC VLAN, il va déterminer pour chaque port quel est le VLAN. Il va déduire
C'est-à-dire, on a une table où on a, pour chaque adresse MAC, c'est quoi? Le port. C'est la table de commutation. Que par défaut, donc tous les switches, ils ont cette table, la table de commutation. Donc, tout en utilisant le niveau 2, il y aura une autre table qui est la table MAC VLAN. Donc, il va essayer d'utiliser ces deux tables-là, MAC port et MAC VLAN, pour déduire donc la table pour lui qui est la table nécessaire, qui est la table port VLAN. Et à chaque fois, il va faire des mises à jour. Selon quoi? Selon ces deux tables-là. C'est-à-dire, si une machine, on va changer le port, on va changer la position d'une machine, donc d'un port et un autre, il y aura des mises à jour dans la table MAC port. Et par la suite, le switch, il va donc faire une déduction et faire une mise à jour au niveau de la table port VLAN. Donc, c'est une méthode dynamique qui facilite l'opération et ne cause pas de problèmes au niveau port. Donc, on ne sera pas limité à un port donné. Donc, une autre remarque, comme vous voyez ici, on a uniquement MAC 2 et MAC 3. Où se trouvent les autres adresses MAC? En fait, si une adresse MAC n'est pas mentionnée dans la table MAC VLAN, c'est-à-dire qu'elle appartient au VLAN 1. Donc, dans la table MAC VLAN, on indique les adresses MAC appartenant aux autres VLAN, donc autres que le VLAN 1. C'est-à-dire ici, MAC 1 et MAC 4, donc ils vont appartenir au VLAN 1. Donc, si on inverse les ports comme tout à l'heure, il n'y aura pas de problème. Donc, une trame envoyée de SC2 qui va appartenir toujours au VLAN 2, elle va être envoyée à la machine SC4 qui appartient toujours donc au VLAN 1. Au VLAN 2, excusez-moi. Maintenant, en ce qui concerne le VLAN niveau 3, c'est-à-dire les VLAN niveau 3, ils vont regrouper plusieurs machines suivant les sous-réseaux auxquels ils appartiennent ou un protocole routable. Par exemple, on peut dire que VLAN 1 c'est IPv4, VLAN 2 c'est IPv6, VLAN 3 c'est par exemple RIP, etc. Et on peut faire, ça nous permet de faire du filtrage et améliorer les performances. Donc, l'attribution des VLAN se fait de manière automatique en décapsulant le paquet jusqu'à l'adresse source, c'est-à-dire le switch. Et c'est l'inconvénient essentiel de ce VLAN niveau 3, parce que le switch, il sera obligé de décapsuler le paquet jusqu'à l'adresse source pour trouver c'est quoi le VLAN de la machine, pour déterminer et savoir quel est le VLAN appartenant à la machine. Donc, par exemple, ici, on a deux sous-réseaux. D'accord? Donc, pour le premier sous-réseau, on peut l'associer au VLAN 1. Et le deuxième sous-réseau, on peut l'associer au VLAN 2. Et comme ça, les machines appartenant à cette adresse avec le masque /24, donc ils vont appartenir au VLAN 1. Et de même, les autres, ils vont appartenir au VLAN 2. Donc, les avantages de niveau 3, comme j'ai présenté, il permet une affectation automatique à un VLAN suivant une adresse IP. Et il suffit de configurer les clients pour joindre les groupes souhaités. Et il est possible de séparer les protocoles donc, par des VLAN. Mais l'inconvénient, donc le switch, il est obligé de décapsuler le paquet jusqu'à l'adresse IP pour pouvoir détecter à quel VLAN il appartient. Donc, si on résume les trois niveaux,
on a niveau 1 et 2 et 3. Niveau 1, c'est regroupement par port. Donc, chaque désolé. D'accord. Regroupement par port, par exemple VLAN 2, donc on va fixer les ports 1, 3 et 4, 5. VLAN 3, on va fixer les ports 2, 5, 6, 2, 5, 6, 8, etc. Alors que pour les niveaux 2, on va fixer les adresses MAC par VLAN. Et niveau 3, on va fixer les adresses réseau par VLAN. On a plusieurs types de VLAN. Donc, on a essentiellement 4 types et un autre que je vais en parler. Il était ajouté suite à amélioration des performances. Donc, je vais commencer par le VLAN par défaut. Le VLAN qui existe par défaut dans un commutateur. Donc, on n'aura pas besoin de le créer. C'est le VLAN 1. Donc, tout port non configuré dans un commutateur, il va appartenir automatiquement au VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Les VLAN utilisateurs, le deuxième type, il va transporter les données générées par les utilisateurs. Donc, ce sont les autres VLAN, non le VLAN 1, sauf le VLAN de gestion qu'on va l'expliquer. C'est-à-dire VLAN 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les VLAN utilisateurs qui vont être utilisés pour transporter les données des utilisateurs. Le VLAN de gestion. Le VLAN de gestion, il permet aux utilisateurs de se connecter aux équipements eux-mêmes pour les gérer. C'est-à-dire, c'est un VLAN. On peut utiliser dans ce cas le VLAN 1. Comme si vous regardez le vidéo, connexion en utilisant Internet et SSH pour se connecter à un switch. Donc, on aura besoin d'attribuer une adresse IP à un switch. Donc, on a utilisé interface VLAN 1. Donc, cette interface, c'est l'interface de gestion. Ici, on a utilisé le VLAN 1. Mais, c'est très dangereux d'utiliser le VLAN 1 parce que tout le monde, donc, il sait que ça existe par défaut. Pour cette raison, il est judicieux de créer un autre VLAN, un autre numéro de VLAN qui va être utilisé pour la gestion à distance des équipements, pour pouvoir manipuler donc les switches à distance en utilisant Telnet ou SSH, mais avec un autre VLAN que le VLAN 1. Vous trouvez par habit de langage et dans l'internet une majorité des personnes qui utilisent le VLAN 99 et d'autres qui vont utiliser le VLAN 50. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel numéro. 47, 48, 90. Donc, c'est un numéro que vous le fixez pour l'attribuer au VLAN de gestion. Le quatrième type, c'est le VLAN natif. C'est un VLAN très important. Donc, c'est le VLAN auquel appartient une trame non étiquetée sur un lien d'agrégation, que je vais en parler en détail. D'accord? Juste ici, une petite remarque. Dans la configuration courante, on utilise un même numéro de VLAN pour le VLAN de gestion et le VLAN natif. Juste pour ne pas créer beaucoup de VLAN. Mais vous pouvez utiliser un VLAN pour la gestion et un VLAN pour faire ce qu'on appelle les trinques. Donc, par défaut, tous les ports donc, appartiennent au VLAN 1. Et on peut vérifier ça
en utilisant la commande sous le switch, bien sûr en mode privilégié. On tape la commande show VLAN brief. Donc, et vous voyez ici les numéros de VLAN. Ici, on n'a pas d'autres VLAN créés. Donc, on a le VLAN par défaut. Et ces numéros-là, ce sont des VLAN créés par défaut pour des réseaux bien définis, à savoir FDDI, Tokering, etc. Donc, tous les ports de switch, vous voyez ici, on a 24 ports face Ethernet et 2 ports Giga. Ils sont actifs et ils sont affectés au VLAN 1 qui porte comme nom default. C'est le VLAN par défaut. Donc, le VLAN 1, il est créé. Donc, on ne peut pas le recréer. On ne peut pas le renommer ni le supprimer. Donc, par défaut, si on n'a rien créé, le VLAN 1, ça va être le VLAN par défaut, le seul VLAN créé, c'est le VLAN de gestion, c'est le VLAN natif. Donc, il va jouer donc tous les rôles si on n'a pas créé d'autres VLAN. Avant de vous expliquer pourquoi on a besoin d'avoir un VLAN natif, je vais partir du problème. Si par exemple on a deux switches, switch 1 et switch 21. Dans le switch 1, on a 4 PC et de même pour le switch 21. Donc ici on a MAC 1, puisqu'il n'existe pas ici, il est affecté au VLAN 1, et 2 au VLAN 2, 3 au VLAN 3 et 4 au VLAN 2, et de même pour les autres PC. Si la machine SC2 qui appartient donc SC2 qui appartient au VLAN 2, donc elle veut envoyer donc une trame en broadcast. Quelles sont les machines qui vont recevoir donc cette trame? Donc la machine 2, elle va envoyer la trame au switch 1. Le switch 1, il va analyser donc la trame, il va déterminer que la machine 2, elle appartient au VLAN 2. Donc, il va essayer de chercher quelles sont les autres machines dans sa table qui appartiennent au même VLAN. Il va trouver uniquement la machine 4. Donc, il va envoyer la trame vers la machine 4. Mais la question ici, est-ce qu'il va passer la main au switch 21 pour qu'il cherche est-ce qu'il y a des machines appartenant au VLAN 2, sachant que vous voyez ici que la table de switch 21, on a 2 PC qui appartiennent au VLAN 2? Non. Mais pourquoi? Mais pourquoi la trame, elle va être arrêtée au niveau du switch 1? Donc, la trame, lorsqu'elle va passer de ce switch à ce switch, elle va passer par quel port? Elle va passer par ce port. Déjà, si on fait une consultation de table port VLAN, où on trouve tous les ports, on trouve que le port 5, il est affecté au VLAN 1. Donc, une trame venant d'une machine VLAN 2, elle veut passer par un port appartenant au VLAN 1. Est-ce que ça va être donc possible? Absolument non, parce que pas de communication, pas de trafic entre deux ports appartenant au VLAN différents. Donc, quelle est la solution? Il y a une méthode pratique et une autre qui est classique et n'est pas pratique du tout, parce que si on a beaucoup de VLAN, vous allez voir, ça ne sera pas pratique du tout. Donc, on a deux solutions, soit dédier une liaison par VLAN ou définir une liaison trunk. On va commencer par dédier une liaison, c'est-à-dire cette opération, elle s'appelle agrégation de VLAN. On va créer
un lien pour chaque VLAN. On a ici par exemple un réseau, donc où on a dans le switch 0, VLAN 10 et 20. Et de même pour le switch 1, on a VLAN 20 et VLAN 10. Donc, puisqu'on a deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20, donc on doit créer deux liaisons dédiées entre les switches. Une liaison pour VLAN 20 et une autre pour VLAN 10. Donc, comme ça, si une trame venant de VLAN 10, elle va être envoyée ici en broadcast et passer par ce lien pour arriver à ce switch et par la suite envoyer à ces PC-là. Et de même pour VLAN 20. Mais, est-ce que c'est pratique? Absolument non. Parce qu'on aura besoin autant de liaisons que de VLAN. Imaginez si on a 100 VLAN dans un switch. Est-ce qu'il est possible de créer donc 100 liaisons entre les switches? Ça sera absolument très difficile et non gérable. Pour cette raison, ils ont créé dans l'agrégation de VLAN une autre méthode, c'est la liaison point-to-point. C'est d'avoir une liaison trunk entre deux équipements, donc transportant le trafic de plusieurs VLAN. C'est-à-dire, on va avoir donc une même liaison donc, qui va permettre le transport des communications des différents VLAN. Mais comment faire ça? Donc, on va ajouter ce qu'on appelle l'étiquetage de trame. Donc, si par exemple, on va suivre ce scénario. Donc, si par exemple, une machine appartenant au VLAN 20, c'est une trame non étiquetée. D'accord? Donc, elle est par défaut donc envoyée une trame Ethernet. Elle va être envoyée au switch. Donc, jusqu'à maintenant, la trame elle est non étiquetée. Donc, le switch, donc, il va ajouter de l'étiquetage. Donc, la trame est étiquetée lorsqu'elle sort sur le lien d'agrégation. On va lui ajouter le VLAN ID 20 et elle va être envoyée au deuxième switch. Donc, et à savoir, et à partir de l'étiquetage ajouté, le ID VLAN, il va déterminer quels sont les PC qui doivent recevoir cette trame. Et il va enlever l'étiquetage, donc il va redevenir une trame non étiquetée et envoyer au PC. Donc, il y a plusieurs normes d'étiquetage, à savoir 802.1Q, 802.1P, etc. Et on utilise généralement la norme E3E 802.1Q. Donc, comment ceci peut être possible? On va configurer les liaisons entre les switches et le switch et routeur comme des liaisons trunk. Et on va associer les ports de cette liaison non pas à des VLAN utilisateurs 10 et 20 et 30, mais à des VLAN, à un VLAN natif. Il va jouer le rôle comme si c'est un VLAN magique, comme si c'est le VLAN, par exemple, 99 dans notre cas, mais il va permettre le passage de 10, de 20, de 30. D'accord? Donc, ce n'est pas un VLAN dédié pour faire l'accès utilisateur. C'est un VLAN pour permettre l'accès des autres VLAN. Et on peut bien sûr limiter l'autorisation dans une liaison trunk. C'est-à-dire, elle est trunk, c'est vrai, par un VLAN natif 99, mais on peut autoriser uniquement VLAN 10 et 20. Donc, lorsque une trame venant de VLAN 30, ça ne sera pas donc possible de passer par ce port. Donc, ici, on aura deux types
d'affectation de ports. On aura des ports, ce qu'on appelle de mode access. Ce sont les ports reliés directement au PC dans la couche d'accès, la couche utilisateur. Donc, pour les fixer, et les access à quel VLAN? Comme si je vais donner l'accès uniquement à un seul VLAN. Donc, une machine, ici par exemple, donc, qui n'appartient pas à un VLAN, à ce VLAN, ou à une adresse IP autre que la plage de VLAN 10, cette RAM, elle ne peut pas passer par ce port. Donc, c'est uniquement pour faire passer des trames venant de VLAN 10. Ces ports-là, ils ne vont pas être des ports access, mais ils vont être des ports trunk. Donc, pour des ports trunk avec un VLAN natif qui va être créé bien sûr dans la base de VLAN, à savoir le VLAN par exemple 99. Les autres de même, donc c'est access. Juste une remarque ici, si vous avez donc une liaison entre un switch et un routeur, n'oubliez pas d'affecter ce port-là au VLAN natif, c'est-à-dire de rendre l'agrégation possible dans cette liaison. Parce que pas mal de TP, ça ne marche pas si on n'ajoute pas le port entre le switch et le routeur, donc à l'agrégation, de l'affecter comme un port trunk. En fait, donc comme on a dit, donc on aura de l'étiquetage. Pour faire ce étiquetage, on aura une transformation de format de la trame traditionnelle Ethernet. Le format I3E 802.3, c'est, on a ici préambule, adresse MAC destination, adresse MAC source, le type et données et le champ de contrôle. Mais dans ce format, on ne peut pas préciser l'ID de VLAN. C'est pour cette raison ils ont créé, comme j'ai dit, plusieurs autres normes, à savoir 802.1Q, tout en ajoutant un champ donc, qui s'appelle étiquette après l'adresse MAC source. Donc avant de passer pour savoir quel est le type de la trame, ARP, IP, etc. Donc on doit savoir quel est le type de la norme. C'est 802.1Q, 802.1P, etc. On peut, comme je vous ai dit, préciser une priorité pour un VLAN bien donné. Le CFI, ça va nous donner une idée sur le type de réseau, par exemple Ethernet, Tokering, etc. Et le FDI, c'est le VLAN ID, c'est le numéro de VLAN. Donc, comme j'ai montré dans le scénario, une trame qui appartient au VLAN d'origine, elle n'est pas étiquetée. Donc, une trame reste sans étiquette. Donc, une trame reçue sans étiquette reste sans étiquette et elle est placée dans le VLAN natif lors de la transmission. C'est-à-dire sans étiquette, donc il n'est pas étiqueté quel VLAN. Donc, s'il n'y a pas de port associé au VLAN natif et en l'absence de liaison trunk, une trame non étiquetée est ignorée, comme l'exemple de tout à l'heure, parce que le port, il va être associé par défaut au VLAN 1. Et le VLAN 1, il ne permet de passer que le VLAN 1. Le cinquième type ajouté, donc on a parlé de 4 types de VLAN jusqu'à maintenant. C'est le VLAN utilisateur, par défaut, gestion et natif. Le cinquième type, c'est le VLAN voix. Donc, comme vous savez, en plus de données envoyées, on a le trafic voix qui consomme énormément de la bande passante.
Donc, il s'avère judicieux de concevoir un VLAN pour l'avoir et on peut modifier la priorité, etc. afin donc bien sûr d'améliorer les performances et d'avoir une bonne qualité de service au sein d'un réseau. Donc, si on a par exemple un téléphone à IP dans notre réseau, donc on peut ajouter le VLAN voix, lui donner un numéro. Vous allez trouver dans l'internet qu'il utilise le 150 pour le VLAN voix et affecter ce port par exemple donc P2 au VLAN voix par exemple 150. Donc ce que j'ai expliqué, donc et on doit bien sûr créer le VLAN 150 dans le switch pour savoir son existence. Maintenant, on a parlé trop de l'ID de VLAN. Mais quels sont les numéros des VLAN qu'on peut les attribuer? Est-ce qu'on peut donner n'importe quel numéro? Et quelle est la plage? Donc, les commutateurs Catalyze de 1960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN. Ces VLAN, ils se répartissent dans deux catégories. Une plage normale, donc créée au début, et une plage étendue, ajoutée après. Donc, dans la plage normale, on trouve du numéro 1 jusqu'à 1005. Donc, ces VLAN, lorsqu'ils vont être créés, ils vont être enregistrés dans un fichier appelé VLAN.dat, qui sera enregistré dans la mémoire flash. Donc, le protocole VTP, qui est le protocole qui permet de créer une base de données dans un VLAN, dans un switch qu'on le nomme switch server, en mode serveur, et il va distribuer la base de données vers des switches en mode client. C'est-à-dire, on ne sera pas obligé de créer la base de données dans tous les switches. On peut activer le protocole VTP, c'est VLAN Trunking Protocol, et en utilisant le VTP, on peut créer la base de données uniquement dans un switch en mode serveur, et ce switch en mode serveur, il va envoyer donc cette base de données aux autres switches en mode client. Donc le VTP peut uniquement apprendre et stocker les VLAN de la plage normale. C'est-à-dire, si dans notre base, on a un VLAN créé où le numéro il est supérieur à 1005, donc le VTP, il va l'ignorer, il ne va pas l'envoyer aux autres switches. On doit faire attention à ce point. Ce qui concerne la plage étendue ajoutée, donc après, suite aux besoins industriels, puisque l'utilisation des VLAN elle a émergé et ils ont eu besoin de plus que 1005 VLAN. Donc ils ont ajouté la plage 2006 jusqu'à 4096. Ces VLAN ils vont être stockés dans la configuration en cours, essentiellement dans la mémoire NVRAM, donc dans le fichier startup config. Et comme je vous ai dit, le protocole VTP ne prend pas en compte les VLAN appartenant à la plage étendue. Donc, on va commencer la création d'un VLAN. Comment créer un VLAN? En fait, il y a deux méthodes. Il y a l'ancienne méthode qui marche avec les anciens iOS switch du switch Cisco, et il y a la nouvelle méthode qui marche avec les nouveaux modèles.
Je vais présenter la nouvelle et vous montrer l'ancienne aussi. Donc, tout simplement, sous le mode de configuration globale, donc on tape VLAN, espace, le numéro de VLAN. On entre dans le mode de configuration spécifique config VLAN et on tape name suivi de nom de VLAN et exit ou 1 pour sortir et ajouter d'autres. Je vais vous donner un exemple. Ok, je vais faire un petit zoom. Donc, je vais créer le VLAN numéro 2. Je vais donner le nom, par exemple, student. Je peux par exemple donner le numéro facilement pour pouvoir créer plusieurs. A. Exit. Je vais passer au VLAN 3. Name. B. Exit. VLAN 99. Name. Gestion. Et je peux afficher la table Show VLAN Brief. Et on a donc le VLAN 1 donc créé. Tous les ports ils sont encore affectés au VLAN 1. Et on a le VLAN 2 et VLAN 3. Donc on n'a pas affecté encore aucun port. Donc juste ils sont créés, ils se trouvent dans la base de données. Donc si on veut les supprimer, donc juste on fait no VLAN 2, no VLAN 3. Je vais juste supprimer 2 et 3 et afficher la table, la base de données de VLAN, et on ne trouve pas ni le 2 ni 3. Je vais utiliser l'ancienne méthode. Si quelqu'un va utiliser un switch avec un ancien iOS, sous le mode privilégié, donc on utilise VLAN Database. Donc, directement, je vais accéder à la base de données de VLAN. Donc, il m'affiche VLAN, donc ici, donc switch VLAN. Et je vais créer directement les VLAN, mais ici dans la même ligne, comme si je veux faire insert. Donc, VLAN 2, name, A. Donc, comme vous voyez, VLAN 2, added, c'est ajouté. VLAN 3, name, bébé. Ok? Et je vais afficher, excusez-moi, afficher la base de données. Comme vous voyez, donc les deux entrées ils sont ajoutées. Donc comme ça, je vais tourner comme ça. Donc on a créé la base des VLAN. Donc maintenant, comment faire l'affectation des ports? On a dit qu'on a deux modes, le mode Access et le mode Trunk. Donc pour les PC qui se trouvent
donc voilà, qu'on veut qu'il appartienne à un switch bien défini, on va activer au port donc auquel ils sont attachés le mode access. Et après, on va dire access à quel VLAN. Donc, sous le mode donc configuration globale, donc on précise l'interface. Interface, c'est le port. Interface et le nom de l'interface et son numéro. Après, donc c'est switch port mode access pour activer le mode access. Après, on va dire switch port access VLAN, quel VLAN, et sortir et refaire pour les autres interfaces. Exemple ici, donc pour l'interface donc face Ethernet 0/18, donc on a précisé le mode access et activé que ce port il va être dédié pour accepter les trames venant de VLAN 20. Donc ici on a fait l'affectation de port pour ce port face Ethernet 0/18. Je vais faire une petite manip. Je vais créer deux VLAN. Je vais lui donner une adresse IP. OK. Et je vais donner des adresses IP au PC dans cette plage. Pour le premier, je vais utiliser .1 parce qu'on n'a pas un routeur, donc c'est pas très important et on n'a pas besoin donc d'ajouter une passerelle. Il faut changer bien sûr le masque. OK. Donc, je dois créer 2 et 3, ils sont déjà créés. Je vais faire l'affectation de port. Je dois vérifier le numéro de port. Donc, c'est 01 pour ce PC et 02 pour l'autre. Donc, je vais accéder interface face Ethernet 0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 2, exit. Je vais accéder à la deuxième interface, switch port mode access, switch port access VLAN 3. Mais ici, puisqu'on n'a pas des PC qui appartiennent au même PC, au même VLAN, je vais ajouter un autre, juste VLAN 2, VLAN 3 et VLAN 2. OK, je vais lui donner une adresse IP dans la même plage. De VLAN 2 et modifier le masque. OK, et il reste que accéder au switch et bien sûr faire l'affectation de port. Interface face Ethernet. J'ai pas sorti de ce mode. Interface face Ethernet 0/3, switch port mode access et switch port access VLAN 2. On va vérifier ce qu'on a tapé dans le fichier de configuration en cours, Shaorani config. Comme vous voyez, donc face Ethernet c'est pour
on a affecté VLAN 2 en mode access, 2 c'est 3 et 3 c'est 2, c'est bon. On enregistre la configuration et on va faire du ping. Donc entre ces deux PC, ça doit marcher, et entre deux PC appartenant à des VLAN différents, ça va pas marcher. Donc c'est toujours failed. Aussi entre ces deux PC. Donc, parce que donc il n'appartient pas au même VLAN. Si par exemple on s'est trompé, on a mis par exemple dans une interface face Ethernet switch port mode trunk et après on a dit non, c'est switch port mode access. Il ne faut pas laisser le switch port mode trunk tout en disant que ça va être supprimé et modifié automatiquement par switch port mode access. Non, vous devez réaccéder à l'interface et écrire no switch port mode trunk et après ajouter le switch port mode access. Sinon ça va pas marcher ni avec trunk ni avec access. Donc comme je viens de dire, si vous voulez supprimer l'affectation de port à une interface, donc vous devez accéder à l'interface et écrire no switch port access VLAN et préciser donc ce que vous voulez faire. Aussi, je vais vous montrer que l'affectation des ports s'est changée. Donc show VLAN brief. Donc vous voyez ici que le VLAN 2, elle a donc deux ports qui sont affectés à ce VLAN, 1 et 3, et pour 3 c'est le port 2. Donc et les autres ports bien sûr, donc ils restent affectés au VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Donc ici on peut, comme je vous ai dit, affecter pas mal de ports, modifier l'appartenance en supprimant par exemple d'un port à un autre, mais il faut supprimer la ligne que vous avez tapée et modifier par la ligne juste. Si on veut supprimer un VLAN, comme je vous ai montré, il suffit de taper no VLAN que vous voulez supprimer sous le mode de configuration globale. Si vous avez affecté ce VLAN à un port, ça ne suffit pas de le supprimer comme VLAN, il faut aussi le supprimer de l'interface. Donc il faut faire par exemple no VLAN 20 et accéder à l'interface et faire no switch port mode access, no switch port access VLAN 20. On peut afficher les détails d'un VLAN bien défini en connaissant leur nom. Par exemple, faire show VLAN name student. Donc, ça nous affiche le VLAN, par exemple, 20 nommé student et son état et quels sont les ports qui sont affectés à ce port-là. Si on veut faire un résumé, summary, des VLAN créés, on peut utiliser la commande show VLAN summary. Donc, il vous affiche le nombre de VLAN existants, le nombre de VLAN créés par le protocole VTP ou qui peuvent être supportés par le VTP. Et si vous avez des VLAN dans la plage étendue, vous allez le trouver ici. Donc on peut, puisque c'est une interface virtuelle, c'est une SVI, Switch Virtual Interface, on peut avoir des interfaces VLAN par exemple 10, 20 et ils vont être des interfaces logiques
et on peut bien sûr savoir les détails de ces interfaces tout en utilisant la commande show interface VLAN et on précise le numéro de VLAN. Maintenant, en ce qui concerne la configuration des liaisons trunk, c'est pareil que pour le mode Access, sauf que donc à la place de mode Access, on va écrire mode trunk et on doit préciser que c'est trunk natif. Donc on va écrire switch port trunk natif VLAN. Et c'est quoi le VLAN? Par exemple 99. Si on veut limiter l'accès à des VLAN bien définis, on ajoute l'option allowed. Donc switch port trunk allowed VLAN et je cite la liste des VLAN que je vais l'autoriser sur la liaison trunk. Donc par exemple 10, 20, 30, 99. Donc voici un exemple. Interface face Ethernet 0 sur 1. Je vais activer le mode trunk. Je vais préciser quel est, ça sera quoi le protocole d'agrégation natif. Donc switch port trunk native VLAN 99 et je vais autoriser sur cette liaison d'agrégation le 10, le 20, le 30 et le 99. Ici, je me suis trompée, comme je vous ai dit, donc on doit accéder à l'interface et écrire devant la ligne de commande qu'on a tapée, no, pour que cette ligne, elle s'efface de fichier de configuration. Donc, on peut enlever par exemple un mode trunk et le modifier par un mode access. On peut vérifier l'état d'un port comité en utilisant la commande show interfaces face Ethernet par exemple 0 sur 1 switch port. Ça va nous donner l'état de ce port comité. Donc, elle est enabled. Donc, le mode d'administration c'est trunk, l'opération c'est trunk, l'encapsulation c'est .1Q, c'est-à-dire c'est 802.1Q. Le trunk se fait aussi par le .1Q. Le VLAN natif c'est 99. Il a comme nom VLAN 0099. Pourquoi ce nom-là? Si vous créez un VLAN, mais vous ne le donnez pas un nom, ça va prendre VLAN 00 et après le numéro que vous avez tapé. Par exemple, pour le VLAN 2, il va créer VLAN 002. Donc, de préférence, vous devez nommer les VLAN pour éviter qu'il attribue à ces VLAN un numéro aléatoire. Donc, je vais faire une petite manipulation. Je vais ajouter à notre switch ici de PC puisque ce sont deux switches donc de même type, je vais utiliser un câble croisé. Après un câble droit. Donc, je vais fixer le VLAN 3 pour ce PC et VLAN 2 pour ce PC. D'accord. Je vais supprimer le message qui existe ici. Je vais donner une adresse IP pour ce PC dans le VLAN 3. On doit changer le masque. Et ici VLAN 2 qu'on peut tester pour pouvoir tester. Je me suis trompée, désolé. 16.1.3 puisqu'on a donné le 1 et le 2. D'accord. Maintenant, je vais commencer par créer la base de données dans ce switch. Les VLAN, ils doivent avoir le même nom dans les switches, sinon ça marche pas.
Donc si vous avez oublié, donc c'est très simple. Donc vous tapez show VLAN brief et vous trouvez les noms. Donc ça doit être pareil. Donc il est sensible aux minuscules et majuscules. Donc VLAN 2 name A, VLAN 3 name bébé, VLAN 99 name gestion. Et je dois vérifier. Non, désolé. Je me suis habituée par ouvrir le fichier de configuration. Donc c'est bon. Ok. Maintenant, je vais passer à l'affectation de port. Je vais faire l'affectation en mode access comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est le port face Ethernet 0/2 qui sera affecté au VLAN 3. Donc switch port mode access, switch port access, VLAN 3. Interface face Ethernet 0/3, switch port mode access, switch port access, VLAN 2. Et je vais vérifier ce que j'ai tapé. Ça n'a pas été enregistré. Ce n'a pas été enregistré pour VLAN 2. Pour face Ethernet 2. Je vais le répéter. Switch port mode access, switch port access, VLAN 3. C'est bon. Maintenant c'est bon. Ok? D'accord? Ça peut être à cause de mise à jour ou quelque chose. D'accord? Mais il faut vérifier. D'accord? Maintenant, je vais faire l'affectation de port. Donc, je vais accéder au mode de configuration. Interface face Ethernet 0/1. Switch port mode trunk. Switch port trunk natif VLAN 99. Donc, show running config. C'est bon. D'accord. Donc, ici, déjà, vous voyez que il y a un problème pour lui parce que ce port et ce port, donc ils ne sont pas de même type. Donc, il a bloqué cette liaison. Donc, il vous a informé que l'autre port, donc de l'autre switch, son ID c'est 99, alors que le port pour lui, le face Ethernet 0/4, il est affecté au VLAN A. Donc, qui est le VLAN par défaut. Donc, pour lui, c'est un problème. Donc, lorsque on va corriger ça, donc ce message, il va être supprimé. Déjà, il va continuer à nous informer. D'accord. Et je vais vérifier. C'est bon. Et je peux vérifier aussi l'affectation. Donc, comme vous voyez, de port 1 à 4, il n'apparaît pas ici. Vous n'allez pas trouver l'affectation ici parce que c'est pas affecté en mode access, c'est affecté en mode trunk. Et de même ici. C'est bon. D'accord. Je vais l'enregistrer. Normalement, je dois l'enregistrer dès le début. Ok. Maintenant, je vais tester.
je vais pinguer de VLAN 2 au VLAN 2, de VLAN 2 au VLAN 2. Donc, comme vous voyez, c'est successful. De VLAN 3 au VLAN 3, c'est successful. Et de VLAN 3 au VLAN 2, ça ne doit pas marcher. Et c'est ça l'utilité des VLAN. Donc, normalement, le message que vous avez vu tout à l'heure, on appelle ça négociation. Il se fait par un protocole, ce qu'on appelle le protocole DTP, donc qui s'occupe de la négociation entre deux équipements pour trouver une solution pour pouvoir fonctionner, sinon il bloque le port. Donc ça va être l'objet du prochain vidéo pour vous expliquer les notions avancées un peu de VLAN et comment on fait la négociation et quelles sont les attaques possibles des VLAN. Aussi, quelles sont les mesures qu'on peut faire pour sécuriser une telle configuration. Au prochain vidéo, et j'espère que vous avez compris comment configurer, comment utiliser les VLAN, quelle est l'utilité des VLAN, etc.